Tu es quoi? Moi, je suis un enfant de la rue. Mais tu es ici parce que ce sont les fêtes. Oui. N'est-ce pas, il y a des gens qui viennent souvent vous apporter des cadeaux, vous aider quand même si vous souffrez. Bien sûr. Alors regardez dans l'émission Carrière de ce mois, on commence avec un élan de charité puisqu'on va voir que l'association humanitaire que nous découvrons actuellement œuvre dans la partie septentrionale du pays et elle vient notamment en œuvre aux enfants défavorisés. L'initiateur et promoteur de cette organisation non gouvernementale est Dalil Abakaka. Il nous présente le bien fondé de cette action en initiative dans Carrière. Bonjour, je suis Monsieur Dalil Abakaka, président directeur général de DK Holding et le président de la fondation Abakaka Boku. Je vais vous présenter mon univers. Donc là, vous avez mon collaborateur, mon assistant, Monsieur Ngondi. Vous avez là le bureau dans lequel mon collaborateur le plus proche, Monsieur Sim, travaille. Donc c'est lui qui coordonne en quelque sorte les activités de la fondation et puis de la holding. C'est à partir d'ici que je coordonne et j'initie tous les projets qui soient liés à la fondation ou à ma holding dont l'extension se trouve aussi à Dakar et au Tchad. L'idée est toute simple. L'extrême précarité dans laquelle j'ai trouvé les populations de l'extrême nord, donc de mon village Kousséri, m'a amené à penser qu'il fallait créer une entité qui puisse construire un cadre institutionnel pour venir en aide à ces populations. Bon, en même temps, c'était une aubaine pour moi pour rendre pérenne le nom de mon père. J'ai associé le nom de mon père à cette fondation. La fondation, de manière structurelle, est un outil de développement qui est mis sur pied et qui a généré d'autres entités dans des segments de développement différents. La fondation a par exemple généré et créé la Fédération agro-industrielle du Logo-Nechari. Elle a, dans la même optique, créé et généré la Fédération des femmes dynamiques du Logo-Nechari. Dans la même foulée, elle a créé l'Académie des sports de la Fondation. L'Académie des sports n'a pas uniquement pour objectif d'organiser les championnats tous les vacances, mais c'est aussi de faire des repérages et d'orienter et de faire le suivi de ces jeunes, surtout pour ceux qui veulent faire sport et études. Ma principale cible, c'est les jeunes et la femme. Depuis la création de la fondation, par exemple, nous sommes attardés sur le segment de manière prioritaire de l'éducation. Nous avons pris en charge une bonne partie des étudiants de notre département, issus des universités de Maroua, Ngamoundéré et Yaoundé. Sur le champ social, nous avons pris en charge environ le coût de la production de 1200 environ cartes nationales d'identité. Les difficultés que nous rencontrons sont beaucoup plus liées à des incompréhensions consécutives aux susceptibilités, aux pesanteurs politiques. Ça, c'est la première difficulté que nous avons. La deuxième difficulté que nous avons est les rapports de la Fondation comparés aux différentes institutions de tutelle en ce qui concerne la Fédération agro-industrielle, le MINADER, le MINEPAT. Pour la Fédération des femmes dynamiques, nous avons apprécié la présence le 31 juillet pour le lancement de ces activités
la présence de Madame, Son Excellence, Madame Avena Ondoa, qui nous a fait l'honneur de jumeler, donc de coupler la journée africaine de la femme et le lancement effectif des activités de cette fédération des femmes dynamiques. Donc, que les populations du Logo-Néchari adhèrent. Parce que nous avons créé un cadre institutionnel, un outil de développement pour pouvoir implémenter et résorber les problématiques de développement. Nous, c'est ce qui nous intéresse. Le bien-être des populations, la résorption des problématiques de développement et la proposition d'alternatives pour que ces populations sortent quand même de cette précarité ambiante qui est consécutive elle-même au phénomène Boko Haram qui, par cette zone d'insécurité créée, a fragilisé le tissu économique et même déstructuré le tissu social. En perspective, nous avons l'objectif à moyen terme de mettre sur pied un centre d'accueil pour jeunes à Maroua et puis un orphelinat à Kousséri dans le cadre d'un partenariat public-privé avec le MINPROF. L'objectif final, ce n'est pas que la fondation, de par ses activités, reste cantonnée au Logo-Néchari. Nous allons nous développer, nous allons nous déployer dans les 10 régions. Et puis à long terme, nous avons une vision panafricaniste. Nous sommes déjà en contact, par exemple, avec une fondation en Côte d'Ivoire. Nous sommes en contact avec une fondation au Sénégal et même au Tchad, avec lesquels nous sommes en train de mener des discussions en vue d'établir des plateformes de collaboration et de représentativité. Je ne suis peut-être pas parti de rien, mais le conseil que je donne aux jeunes, c'est de ne pas baisser les bras. C'est vrai que l'environnement économique est morose, l'environnement social est morose, mais je conseillerais à tous les jeunes d'initier des projets pareils pour pouvoir aider les populations de leur localité et du Cameroun entier.